comment ça s'est passé pour Jaren Jackson et James Harden au Jazz pour leur premier match. Moi, j'ai pas vu Harden. Baptiste, il a pas vu Jaren Jackson Jr. Du coup, on se propose un petit peu entre nous et avec vous de découvrir les premiers pas de James Harden dans l'Ohio et les premiers pas de Jaren Jackson à Salt Lake City. En vidéo, on va regarder un peu comment ça s'est passé en attaque et en défense sur leur première semaine, leur semaine d'intégration. Et du coup, on va partir tout de suite en vidéo, si je crois bien, en direction de l'Ohio. De l'Ohio. Et c'est parti. C'est l'heure d'analyser les Valentins et les Valentines. Et j'accueille donc, enfin je suis évidemment avec mon Valentin à moi. Azad, comment ça va? Ça va très très bien. Il neige dehors, là où je suis. Ça pose, comme diraient les jeunes. Ça pose, il y a de la puff. Tu es à Grenoble? Je suis dans le Vercors. T'es là dans le Vercors. Voilà, je suis à la montagne dans ma grotte. Ah, tu es à l'abri de l'ouragan Niels. Exactement. Ouais, j'espère que tout le monde l'est plus ou moins. Mais oui, c'est vrai que... C'est un ouragan, t'es sûr, toi? Non, Non, je crois pas que ce soit un ouragan. je crois que c'est une tempête quoi. Il y a Une beaucoup de vent, tempête. quoi. C'est une tempête, ouais. C'est une tempête, mais du coup, nous, vu qu'on est en altitude, on récolte la neige, finalement. Donc c'est pas mal. Bah ouais. C'est pas mal. Et en parlant de tempête, est-ce qu'on parlerait pas de ceux qui ont retourné la trade deadline et on commencerait Exactement. pas avec les Cleveland Cavaliers. Avec les Cleveland Cavaliers et James Harden. Mais c'est vrai qu'ils ont pas pris que James Harden en plus, les Cavs. Parce que du coup, ils ont récupéré Keyon Ellis en plus. Et Dennis Pas Lamalis. mal. Ouais, ça c'est plus dans l'aspect négatif, je trouve, des trades, mais entre guillemets, c'est ce qu'il fallait envoyer pour équilibrer les salaires avec Keyon Ellis. Donc bon, il faut bien savoir se sacrifier et prendre Dennis Lamalis, mais c'est vrai que Keyon Ellis plus James Harden, ils ont quand même pris un sacré niveau, en sachant que l'année dernière, c'est déjà ce groupe-là, finalement, avant le trade, qui fait premier de conférence, quoi. Oui, avant que l'inanticipable arrive. Mais donc, j'allais te demander si t'étais plutôt chaud ou pas sur ce trade, avant qu'on commence. Ouais. Mais du coup, t'as l'air du coup, plutôt oui. positif. Mais j'ai pas vu du tout à quoi ça ressemblait depuis que c'est arrivé. Vraiment, je nage dans l'inconnu. Donc, alors, il serait temps j'ai hâte d'ouvrir ce de grand découvrir rideau ça. rouge, c'est ça? Exactement. Montre-moi tout ça. Montre-moi la nouvelle version de James Harden. Et j'ai La même version de l'Ohio. un bonus pour la fin, pour le dernier clip, pour l'homme qui trouve que la loyauté est surcotée. Mais allons-y. Eh ben, il a bien raison. Il a bien raison. La maestria du pick and roll. La maestria. Allez, et c'est parti mon kiki. Déjà, je pense qu'il faut dire quelques petits chiffres. Je vais laisser tourner les clips, on pourra en parler après. Mais les Cavs, qu'est-ce qu'ils ont fait cette année? Quels sont les chiffres un peu des Cavs? Les Cavs, c'est une bonne attaque, mais c'est la deuxième équipe en termes de fréquence de rollman sur pick and roll, tu vois. Et c'est seulement la 23e efficacité. Et c'est aussi la 7e fréquence en pick and roll ball handler pour seulement la 14e efficacité. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que sans Darius Garland, t'as toujours ce fond de jeu qui est très orienté pick and roll, mais finalement, t'avais que Donovan Mitchell. Et donc, bon là, on voit plein de clips, on pourra les détailler, mais je pense que c'est le premier truc que James Harden apporte, c'est juste de la compétence sur pick and roll. Et j'ai trouvé qu'assez rapidement, il y avait 2-3 sets sympas, notamment celui-là qu'ils ont pas mal joué, qui est du coup en fait une zoom action. Et ce que j'aime bien, c'est que du coup, ils font arriver toujours classiquement James Harden sur sa main gauche. Et dans le même temps où il joue la zoom action, il y a un cut sur la ligne de fond. Donc quelqu'un qui va se replacer là. Et en fait, la raison elle est simple, c'est que quand tu regardes bien, là, du coup, Christian Braun il a un gros écart. Donc ce que font les Nuggets, c'est que
on va pas envoyer Jokic, on essaye de garder Jokic en drop, et du coup c'est Jamal Murray qui va venir ici essayer de boucher. Le truc c'est quoi? C'est que du coup Strouser il doit jouer ce côté-là et ce côté-là, et en fait il y a pas mal de tirs ouverts qui sont un peu trouvés comme ça. Dans ce cas-ci, Strouser il suit Keon Ellis, ça libère à Dennis Schroeder, c'est raté, mais on voit quand même que tu trouves un super tir. Oui, voilà, ça après je pense que si en plus ils arrivent à être au complet en termes d'avoir Max Strus et d'avoir tous ces shooters là, tu peux vraiment très très bien jouer des attaques de qualité. L'avantage en plus pour James Harden dans ce système là des Cavs, notamment avec Jarrett Allen, c'est qu'il va avoir un vrai bon poseur d'écran à côté de lui quoi. Et quand même ça je pense que ça va lui faire beaucoup de bien. Tu vois, il va passer de Zubac à Allen en termes de qualité d'écran. Bon bah voilà, ça s'effondre pas, il va pouvoir un peu garder les mêmes sets. Et en plus, finalement, le spacing est quand même meilleur du côté des Cavs. Donc pour James Harden, t'en profites beaucoup plus. Et c'est sûr que ça permet d'avoir un rendement offensif. En fait, finalement, je pense que Harden est peut-être un poil meilleur au scoring que Garland. Peut-être moins diversifié dans la passe, mais peut-être plus efficace. Et c'est surtout qu'il n'est pas blessé. Donc offensivement, avant de parler de la défense, offensivement, en fait, tu as surtout remplacé un joueur qui joue pas par le marathonien de la NBA, quoi. Ouais. N'en déplaise aux gens qui se moquent de son éthique de travail. Ouais. Et Jarrett Allen, c'est un bon poseur d'écran, mais c'est surtout une meilleure menace de lob. Et tu vois, ça, j'ai trouvé ça intéressant dans l'idée de se dire comment ils vont faire avec Mobley. C'est assez simple, hein. Mais en fait, Schroeder, ils le mettent en poseur d'écran, ils font un double drag, toujours et toujours sur la main gauche. Et en fait, ce qui est assez ouf, c'est que là, t'as quand même 2 super shooters, tu vois. T'as 2 super shooters, et moi, ça m'a vraiment marqué, c'est le spacing des Cavs par moment, qui est, je pense, le meilleur de NBA. Et du coup, là, en plus, le premier écran est plutôt bien posé, le deuxième aussi. Et là, tu vois, Valanciunas, en fait, il recule, et finalement, t'as un flotteur ouvert. Bon, James Harden Prime, il va jusqu'au panier, mais ça reste quand même un super tir trouvé, tu vois. Enfin, c'est grand ouvert pour lui. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que Schroeder est pas toujours ultra respecté dans ce match. De se dire, ils ont joué pas mal cette action. Là, le clip d'avant, c'est exactement pareil aussi. De se dire, on va l'utiliser un peu comme ça. Et là, on retrouve encore une fois la zoom action. Encore une fois, t'as les 2 corners qui sont bien occupés. Et là, dans ce cas-là, en fait, Cam Johnson, encore une fois, c'est à lui de venir boucher la main gauche de James Harden. Parce que Jonas Valanciunas, faut qu'il couvre Jarrett Allen. Tac, tac. Et en fait, là, tu te retrouves avec un tir dans le corner pour Jalen Tyson. Hop, la petite feinte du regard. Et c'est ficelle, quoi. Parce que t'as quand même des bons shooters. T'as des bons shooters. Et j'ai trouvé ça assez cool. En fait, ce qui s'est passé aussi, tu vois, c'est les Nuggets se sont dit, ok, on veut pas monter à 2 sur Harden pendant le match. Parce que les Cavs ont un trop bon spacing derrière. Et en fait, du coup, ce qu'ils font... Pas vraiment. Hein ? Il n'y a pas Chris Dunn pour venir sacrifier un joueur et le mettre sur James Harden en plus, quoi. Ouais, exactement. Et donc, ce qu'ils font, tu vois, c'est que c'est Christian Brown. C'est pas vraiment un peel switch, mais qui vient ultra agressivement, là, dans la ligne de drive. Et en fait, ce qui se passe, c'est que s'il vient, tir ouvert pour Jalen Tyson, quoi. Petite feinte pour Sam Merrill et tir ouvert. Bon, il les a mis, donc t'as de la réussite. Mais c'est assez impressionnant, quoi. C'est assez impressionnant. Et tu vois, là, encore une fois, tu te gourres sur le switch. Sam Merrill, ouvert à 3 points. Et t'as vraiment un truc de... Ils peuvent... En fait, c'est une des rares équipes, je trouve, qui peut aussi avoir une gravité de shooter sur ces zones-là, tu vois. Avec Sam Merrill, Donovan Mitchell. Et quand tu te dis autour de ce pick and roll, c'est assez intéressant. Et du coup, ça, c'était un peu le deuxième volet du pick and roll qui m'a un peu marqué sur ce début de mandat de James Harden. C'est qu'il y a beaucoup d'écrans entre petits, en fait. Ils appellent pas toujours Jarrett Allen. Ils appellent aussi des petits. Et là, tu vois, celle-là, je te la remets. Je te la remets pour que tu te la régales. Allez, regarde-moi ça. Tac, tac. Et hop, la passe dans le dos. C'est quand même sympa, non ? C'est sympa, et puis vraiment, ça correspond exactement à ce qui lui manquait du côté des Clippers. C'était cette histoire d'avoir
d'avoir un vrai spacing et d'avoir que ton poseur d'écran à la limite en non-shooter. Et là, c'est parfait, quoi. Il gère hyper bien la géométrie du terrain, à toujours lui laisser finalement le plus possible d'angle de passe sur sa main gauche. Donc tu perds rien, quoi. Et en attaque, enfin, franchement, c'est l'équilibre assez parfait pour lui finalement pour aller chercher les joueurs. C'est comme tu l'as dit, même si Zubac était un très bon poseur d'écran, il y avait moins de menaces verticales aussi. Alors que là, il y a vraiment beaucoup de joueurs à aller chercher là-dessus. Et c'est quand même une équipe qui a été habituée à jouer dans beaucoup de mouvements. Et Harden peut paraître comme un joueur statique, mais il peut aussi très bien profiter du mouvement une fois qu'il a le ballon dans les mains. Donc, ouais, c'est une très belle opération de nos amis les Cavaliers. Ouais, et là, tu vois, je me le suis mis aussi, mais ils l'ont joué 2-3 fois contre les Wizards, ce système, que j'ai trouvé assez cool. C'est en fait, ils le mettent, tu vois, dans l'aile droite, ce qui fait qu'encore une fois, il est sur sa main gauche. Et après, tu as énormément de mouvements, notamment là, tu as un écran descendant pour Sam Merrill. Et en fait, il y a une variation où à un moment, il le prend en flare screen et il se libère à 3 points. Et là, en fait, tu vois, bah, du coup, ce qui se passe, il y a aussi une version où c'est Jarrett Allen du coup qui pose l'écran descendant et qui ensuite va poser l'écran à James Harden. T'as plein de petites variations à partir de cette position dans l'aile, tu vois, que je trouve assez cool. Là, tu switches pas, bah si tu switches pas, bah c'est un cut. Et James Harden, bah pas mal le passeur, quoi, pas mal du tout. Donc ouais, bah c'est pour ça que ils en perdent peut-être un petit peu en termes de créativité de passe que pouvait avoir Darius Garland, mais finalement c'est peut-être plus fonctionnel. Et encore une fois, tu as aussi l'aspect de James Harden va jouer plus de matchs, donc dans tous les cas, ça a quand même plus de valeur finalement. Ouais. Et celle-là, je me la suis mise parce qu'elle m'a fait rire et elle me surprend à quel point, en si peu de temps, les Cavs ont déjà des systèmes très très cool pour lui quand même. Et là, encore une fois, tu vois, donc ce qui se passe, c'est qu'on est en fin de match et que les Nuggets vont pré-switcher le pick and roll. C'est-à-dire que Jamal Murray... Ils n'ont pas fait de blitz avec Jokic. Quasiment pas. Il y a quasiment que du draw. Ok, bizarre. Enfin, ni edge ni blitz, ouais. Et du coup, là, le but, c'est que Jamal Murray prend Jarrett Allen pour pouvoir switcher le pick and roll. Et en fait, bien sûr. Ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que, hop, Jarrett Allen, il vient pas vraiment poser l'écran. Et de suite, on libère à Donovan Mitchell. Là, Jamal Murray, il se dit, bah, s'il y avait écran, je vais switcher sur James Harden. Tim Hardaway Jr., il se dit, bah, non, là, il n'y a pas d'écran, je vais rester sur James Harden. Donc les deux sont sur Harden. Oh là 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 là. Jamal Murray, il fait oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Et il fait oh, alors que c'est juste lui qui se trouve royalement. Et je trouve ça magnifique qu'il soit en mode bah les gars, quand même, vous faites n'importe quoi. Que pas ça oh. Que pas ça. Et après, Jarrett Allen, bim bam boum. Oh, la short action avec le ghost screen, c'est fort. Eh ouais. Ça veut dire que d'habitude c'est pour t'en sortir du blitz, mais là même pas, ils les ont juste troués. C'est du beau boulot, c'est du très beau boulot. Ah mais j'ai beaucoup aimé le play call qu'il a eu, et tu vois, aussi les Cavs, ils ont beaucoup appelé de pick and roll entre petits, comme j'ai dit, pour cibler Tim Hardaway Jr., Julian Strawther et compagnie quoi. Et ça franchement, j'ai trouvé ça très très cool, parce que là du coup ghost screen, Tim Hardaway Jr., il est resté collé à Sam Merrill, bah ça t'ouvre le drive. Là, assez marrant, mais regarde, hop, Jokic qui couvre le alley-oop. Mais tu vois, encore une fois, la qualité de tir, elle est assez ouf, quoi. Elle est assez ouf. Là, encore une fois, écran entre petits. Et si tu viens taguer le rollman un peu plus... Tu vois, là, changement de couverture. Donc, on dit à Jokic, monte sur James Harden. Et la menace de lob, la fameuse menace de lob, c'est le côté faible qui va venir la prendre avec Julian Strawther. Bah, directement, James Harden, il arrive sur sa main gauche. Corner. Et bim. Ça rentre pas, mais c'est un bon tir trouvé. Non, mais c'est des bons tirs. Des bons tirs. Et tu vois, encore une fois, tu viens agressivement fermer l'axe à James Harden, bah tu libères à Sam Merrill, quoi. Et c'est des trucs assez simples, mais dans le référentiel de James Harden, ça fait assez longtemps qu'on n'avait pas vu autant de spacing autour de lui, quoi. Ouais, c'est sûr. Est-ce que je passe à ma deuxième partie ? Allez, je t'en supplie. Pour être honnête, je sais même plus ce que j'ai écrit, mais... Ah oui. Peuvent-ils jouer ensemble ? Parce que Azad, il n'y a qu'un seul ballon quand même.
Non, bah ça, c'est le grand problème du basket d'ailleurs. Il n'y a qu'un seul ballon. Comment faire? Il y a un truc qui est un peu sous-estimé avec les deux, bah, c'est que les deux, c'est des bons shooters, quoi. Et déjà, ça va jouer. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est, en fait, ce qui est cool avec eux, c'est que si la première action marche pas, bah, direct, tu renverses de l'autre côté et tu rejoues un pick and roll, tu vois. Et c'est des choses assez bêtes, mais ça apporte du flow à l'attaque de faire des renversements de jeu. Et surtout, bah, les deux, ils peuvent coexister en posant des écrans. Là, encore une fois, James Harden qui amène Tim Hardaway Jr. à Donovan Mitchell. Bah, Donovan Mitchell, le petit move, et il s'ouvre un lay-up, tu vois. C'est quand même sympa. Même lui se prend la tête parce qu'il a raté. Mais tu vois, 2-3 fois, il y a James Harden qui a été appelé en poseur d'écran. Et finalement, je trouve que tu as une synergie entre les deux qui est pas si mal. Et alors là, regarde-moi mon costaud. Regarde-moi mon costaud, ce qui va se passer. Parce qu'en fait, il y a un stagger, donc 2 écrans pour Sam Merrill. Donc là, il n'y a pas Donovan Mitchell sur le terrain, mais on peut l'imaginer que c'est Mitchell avec la balle. Et regarde-le, la qualité de la pose d'écran qu'il met quand même. Et en fait, bah, directement, avec Jarrett Allen, la double lame derrière, tir ouvert pour Sam Merrill. C'est magnifique. Et tu vois, c'est des petits moments qui sont assez sympas pour finalement avoir une vraie synergie entre les deux. Et comme j'ai dit, les deux ont le shoot. Ce qui fait que là, au moment où ça vient aider sur le pick and roll de Donovan Mitchell, ça libère James Harden. Petit kick out. T'es obligé de faire un hard close out sur lui. Il attaque le close out. Connexion. Tir ouvert pour Sam Merrill. Encore une fois, un super tir trouvé. Et du coup, ça marche. T'as pas ce problème que tu peux avoir avec d'autres joueurs off-ball qui n'ont pas cette respectabilité de shoot. Et en plus, ils le mettent un peu en mouvement, quoi. Donc c'est quand même très chouette. Ouais, moi, ce que j'avais trouvé marrant dans est-ce qu'ils vont pouvoir jouer ensemble, c'est techniquement, Donovan Mitchell il jouait avec Darius Garland Oui. et Harden il jouait avec Kawhi Leonard. Et Paul Techniquement, George, ils sont quand même. Oui, voilà, tu vois, donc techniquement, c'est quand même des joueurs qui savent évoluer à côté d'autres porteurs de balles et qui peuvent être très intéressants là-dedans. L'avantage en plus, c'est qu'ils peuvent aussi évoluer comme seul porteur de balles. Bah, c'est donc ça, finalement, t'as un peu envie de dire oui. Puis c'est pas trop redondant dans le sens où ça casse le spacing, tu vois. C'est pas un duo où tu dis finalement dès que l'autre a pas la balle, t'as vraiment aucune valeur. Là, les deux, ils ont quand même une vraie belle valeur de shooting, donc d'apporter du spacing. Et même comme connecteurs, ils sont intéressants parce qu'ils peuvent vraiment être de très bons passeurs. Donc ça va être top de pouvoir justement voir comment ils profitent de tout ça. Et à côté, t'as quasiment que des joueurs parfaits autour d'eux dans le sens où c'est des shooters ou alors si les mecs shootent pas, c'est que c'est des menaces verticales. Donc ouais, franchement, tu vois, j'aurais pas imaginé que ça termine là-bas, mais je suis très content que ça soit le cas. Ouais, je suis d'accord. Et tu vois, dans la fin de match face à Denver, encore une fois, le play call qui est assez cool, assez simple, hein, mais assez cool. On met un pin down pour Donovan Mitchell, on donne la balle à James Harden. Donc Donovan Mitchell sort d'une aile. Et en fait, le truc, c'est que ça crée un peu un empty side pick and roll parce qu'au moment où il reçoit la balle, il a déjà un avantage sur Christian Brown. Et du coup, t'attaques le drop de Jokic. Et tu vois, là, encore une fois, regarde où il est Cam Johnson. Cam Johnson, il est collé, je crois que c'est Sam Merrill. Il est collé à Sam Merrill. Jamal Murray, il est collé à Jalen Tyson. Tim Hardaway Jr., il était sur James Harden. Et du coup, tu as vraiment ce truc de... tu crées un empty side pick and roll à partir d'un pin down, on va dire. Mais l'idée, c'est quand même que tu t'isoles complètement Jokic. Et du coup, hop, la menace de lob. Et c'est... Franchement, ils ont fait un super quatrième quart-temps offensivement, quoi. Et tu vois, Donovan Mitchell a aussi un jeu où tu peux un peu le lancer, qui est assez cool. Là, tu vois, il lui donne la balle déjà en mouvement, et du coup, il a même pas besoin d'écran et il va jusqu'au panier, quoi. Tu vois, genre, c'est des trucs un peu bêtes, mais ça peut marcher complètement les deux ensemble, quoi. En attaque, en tout cas. Ouais, moi je suis. Oui, puis je pense que l'environnement est parfait pour eux. Je pense que tu fais l'inverse. T'envoies Mitchell à la place de Leonard, par exemple, aux Clippers. C'est un peu moins sympa parce que du coup, tu profites quand même beaucoup moins du potentiel spacing, quoi. Ouais. Oui, complètement. Complètement. Et le dernier point qui est quand même pas mal central, enfin, je trouve en tout cas,
toujours Alors, le roi de l'ISO. Est-ce que c'est toujours le roi de l'ISO? Bah déjà, c'est le joueur qui en joue le plus de NBA, toujours. Et c'est Oui, la- il doit en jouer plus que genre, je sais pas, genre 15, même plus que presque toutes les équipes, non? Ouais, quasiment. Quasiment. Et Cleveland n'en jouait pas beaucoup avant qu'il arrive. Et a raison, parce qu'à part Mitchell, ils n'ont pas vraiment de joueurs qui peuvent le faire. Et du coup, Oh, alors là, si tu fais du switch all contre... tu peux même plus faire du switch all contre Cleveland, en fait, là. Bah, en fait, c'est un peu ça le truc. C'est que Denver, ils sont arrivés avec leur pré-switch, et du coup, c'est un peu un switch all de facto, enfin, factice, pardon, parce que bah, finalement... De Jokic, factice. De factice. Parce que finalement, il est jamais sur l'écran. Le problème, c'est quoi? Ouais. C'est que James Harden, il a pris Tim Hardaway Jr. et Et il en a fait de la chip parmentier, quoi. Et il en a fait de la chip parmentier. Et Jamal Murray, pareil. Et il a créé soit des tirs pour lui, soit des tirs ouverts. Oh là là. Mais à répétition. Et c'est ça qui a un peu débloqué le match aussi. Parce que en fait, Cleveland a eu un peu de mal pendant le troisième, début du quatrième, parce qu'il y a eu ce changement de couverture de Denver qui se mettait à pré-switcher. Et là, tu vois, early offense, bon bah, voilà, pas besoin d'écran, juste je suis plus costaud que tout le monde, quoi. Et encore une fois, là, je cible Jamal Murray sur de l'isolation. Et là, si tu viens en aide, en fait, il a tellement une gravité sur son isolation que là, Christian Brown, il vient doubler un peu pour bloquer le drive. Et c'est le même clip qu'avant. Hein. Mais du coup, bah, ça libère Sam Merrill à une passe près. Et Sam Merrill, c'est un shooter à plus de 40%. Donc sacré casse-tête, quoi. Sacré casse-tête. Et aussi, j'ai regardé, du coup, pas tous les matchs, mais la fin du match contre Sacramento et le début de match contre Washington. La fin de match contre Sacramento, c'est exactement ça. Hein. C'est James Harden qui attaque les switches, qui prend les mismatchs, qui drive jusqu'au panier ou qui met, ou qui met des step back, quoi. Et ça leur a fait mais tellement de bien. Tellement de bien parce que c'est quelque chose qui est, pour le coup, ils n'avaient pas trop avec Darius Garland, qui, je pense, on est ses plus grands fans ici, mais qui a beaucoup de valeur off-ball, je pense, qui est sous-estimé, mais qui n'a pas cette valeur-là. Et le panier de l'égalisation, c'est quoi? Bah, c'est une isolation sur Tim Hardaway Jr. et un step back à 3 points. Et c'est génial, quoi. Mais est-ce que ce serait pas une version modifiée des Celtics de 2024? Très bon spacing, 2 gros joueurs d'isolation. Tu vois, juste pour l'attaque, tu poses un... Pas moins dans l'aspect zoom action et tout, mais tu vois, sur l'aspect, je fais de l'ISO, je recherche des mismatchs et je mets des shooters à 40% à une passe du ballon. Ouais. Bon. Après, il manquerait plus qu'ils mettent des petits dans les... Il manquerait plus qu'ils mettent des petits dans les dunker spots et puis du coup, le tour est joué, quoi. Et puis voilà, ils prennent un maillot vert pour Noël ou je sais pas quoi, et puis voilà, quoi. Non, mais oui, c'est sûr. Après, ça reste une équipe, je pense, plus pick and roll centrée que les Celtics l'étaient. Oui. Mais quand ils vont... quand il va y avoir sur du switch all, à mon avis, ça va peut-être beaucoup plus ressembler à ce que les Celtics pouvaient être, quoi. Tout à fait. Et du coup, dernière possession, petit bonus. L'ultima. Parce que bon, Sacramento et Washington, de la défense, pas sûr qu'on puisse juger grand-chose. Mais oui, Denver non plus d'ailleurs, mais au moins c'est la moins pire, quoi. Bah, la défense face à Denver, c'est quand même un bon test. Oui. La défense des Cavs. Ah, tu veux dire tester la défense des Cavs? Oui. Ok. Et alors, honnêtement, il est où mon Harden Lowman? Il est là. Et le match bascule en vrai de vrai, si on est tout à fait honnête, les Nuggets avaient commencé à faire un écart quand il y a un petit numéro 15 qui a commencé à s'énerver et mettre tous ses paniers. Ok. Mais il sort, et en fait, au moment où il sort, qu'est-ce qui se passe? Cleveland se met à blitzer Jamal Murray. Et là, regarde-moi ce quarterback défensif. En fait, du coup, tu viens à 2. T'as quand même Keon Ellis qui est quand même pas mal efficace dans ce rôle parce qu'il est long. Tu vois, il y a une forêt de main sur Jamal Murray. Ça dévie le ballon. Et qui a tout vu avant tout le monde?
La mobilette. Yahoo! James Harden qui a fait plutôt un bon match défensif. Hein. Même la dernière possession du match, je ne l'ai pas mise ici. Mais il est mis sur Jamal Murray pour pouvoir switcher le pick and roll sur Jokic et tenir en post-up un minimum, tu vois. Avant que la double team arrive, évidemment. Tout l'avantage de James Harden, d'ailleurs. Tout l'avantage de James Harden. Mais tu vois, il est quand même mis sur C'est Jamal un Murray gros sur une bonhomme, dernière quoi. possession. Nice. Je kiffe. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir plus de matchs d'Harden aux Cavs. Bah, j'ai hâte de voir avec Evan Mobley. Mais j'avoue que le début de carrière de Harden enfin de carrière de Harden aux Cavs, pardon, me séduit énormément. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu un mec qui s'appelait James être aussi doué des deux côtés du terme, en tout cas. Je réfléchis s'ils n'avaient pas un autre James, genre. James. S'il n'y avait pas un autre James? Non. Bah, il y a eu James Johnson. Non, James. Comment il s'appelle celui qui est passé aux Suns après? James Jones. Qui était GM. James Jones. Ouais. James Jones. Ouais. Bon, en tout cas, les Cavs vont sans doute être champions 2026. Mais est-ce qu'il serait pas temps de parler Très des bien. champions 2027? 2027, exactement. Alors du coup, pourquoi Jaren Jackson c'est fantastique du côté du Jazz? Déjà, on va parler un petit peu d'attaque et on va parler un peu de spacing et de 5-out. Et vraiment, à côté de Kessler et Keon Tedjor, ça va être génial. Ça, c'est la toute première action du match. Donc on va la remettre un peu en arrière. Et ils vont déjà le mettre en action exactement un petit peu comme on aurait pu l'espérer, c'est-à-dire en mouvement et en périphérie. On arrive et on a donc un double drive, donc on a deux écrans pour le porteur de balle, sauf que Jaren Jackson, il va glisser l'écran, il va venir se poser dans le 45 opposé, et ensuite, directement sur un corner vide, du coup, parce qu'on a Ace Bailey qui va venir jouer le hand-off avec lui, on a une action sur côté vide, et qu'est-ce qui se passe dans un bon spacing, qui sera encore meilleur sans Nurkic qui s'est probablement perdu à venir se mettre ici. Hop, petit push shot. Et voilà, et là vraiment, Jaren Jackson, je pense que dans ce spacing-là, quand on n'aura plus Nurkic, mais qu'on aura potentiellement Kessler, ou même jouer avec que Jaren Jackson comme intérieur, on va avoir un très bon spacing. Et en plus, face à une zone comme le 8, j'ai trouvé ça hyper intéressant de pouvoir justement l'étirer le plus possible avec des bonnes positions. Et c'est là aussi où que le jeu de cut va un peu mettre du temps à venir, mais on regarde, il est déjà assez bien entouré au niveau de ses coéquipiers qui vont lui expliquer où est-ce qu'il doit se positionner. On a Lauri Markkanen juste ici qui lui dit « Là mon petit gars, il faut que tu y ailles, je vais remonter un tout petit peu et c'est toi qui prends la porte dans le dos de la zone. » Et finalement, l'utilisation de Jaren Jackson face à la zone ou face à la défense indive pour étirer la défense, elle a été très très bonne. Là on le retrouve sur un côté vide et de l'autre côté, finalement la défense elle est déjà étirée parce que Jaren Jackson il est défendu par un pivot, donc c'est-à-dire que tu as déjà un petit peu la protection de cercle qui a été retirée. Il va jouer du post-up, du hand-off, poser des écrans et finalement c'est aussi une menace de pick and pop. Et c'est un peu ce qui leur manquait finalement, d'avoir déjà une vraie menace de pick and pop mais qui puisse aussi driver. Là tu vois par exemple, tu as l'attaque qui commence en 5-out et du coup il vient prendre un écran de Ace Bailey, mais c'est là où ça va être difficile de défendre sur Jaren Jackson, je pense, en périphérie. C'est parce que du coup, si tu passes sur l'écran, c'est quand même plus rapide, il est quand même plus rapide que la majorité des intérieurs. Et si tu passes sous l'écran, et en fait, ça lui laisse un peu de place pour driver. Et du coup, s'il prend pas le tir, il va pouvoir profiter un petit peu du close-out pour attaquer. Et finalement, ce push-shot qu'il a, ce petit drive, il va être vachement intéressant du côté des Cavs aussi. On retrouve encore ici, tu vois. J'ai dit quoi? Des Cavs. Après, des Cavs, ouais. Il serait intéressant. Après, Jaren Jackson, à la place d'Evan Mobley, bon, peut-être que c'est un meilleur shooter, mais on va voir qu'en défense, il y a quand même un peu du boulot du côté de Jaren Jackson de reprendre un peu des bonnes habitudes. Et là, intéressant aussi, tu vois, on a un 5-out avec un vrai spacing. Est-ce qu'on n'aurait pas envie de garer un trafic ici? Je vous le demande. Je sais pas s'il va y être. Peut-être. Mais du coup,
c'est intéressant de pouvoir l'utiliser comme ça, comme vraiment c'est un disrupteur en attaque et il va apporter beaucoup plus d'espace que les autres postes 4 qu'ils auraient pu avoir avant. Et cette faculté à driver, c'est ce qu'en fait un intérieur, en fait, je pense, très intéressant un petit peu dans leur système où ils ont beaucoup de porteurs de balles et ils ont besoin de ce pacing-là. Là, tu vois, il est dans des actions à deux avec Isaiah Collier. C'est quand même intéressant de pouvoir justement l'utiliser aussi comme poseur d'écran sur du end-off. Là, tu sens que la défense, du coup, tu passes en dessous sur Isaiah Collier. Et si tu as un protecteur de cercle, du coup, qui est totalement absent, parce qu'il défend sur Jaren Jackson, et plusieurs fois, tu vois, ça permet d'ouvrir, en fait, face à des drivers aussi, des petites possibilités, tout simplement de drive. Et il y a un autre truc sur lequel moi j'ai trouvé que c'était intéressant aussi, je pense, ça va être sur la transition et de la semi-transition, parce qu'il est quand même bien plus mobile que pas mal d'intérieurs, et en plus il peut pull-up à 3 points ou driver dans ces situations-là, donc j'ai trouvé ça vraiment pas mal sur le spacing. Je sais pas ce que t'en as pensé des petites images que ce que je t'ai présenté. Moi, j'ai pas vu le Jazz depuis, ou en tout cas pas en match entier. Oui, c'est vrai. Mais du coup, je crois à tes images. Et ce que je trouve assez cool, c'est. En fait, c'est pour lui aussi, tu vois, les lignes de drive qu'il a. Ouais. C'est quand même génial parce que vu qu'ils le mettent beaucoup en mouvement, surtout au périmètre, en fait, souvent, il arrive avec des défenseurs qui doivent naviguer des écrans et qui n'ont pas l'habitude de le faire. Et qui du coup sont en retard et ça lui laisse ce petit temps d'avance pour attaquer un peu l'espace, tu vois. Là, hop, Jonathan Isaac qui donne ses appuis et lui après il attaque dans tout ce spacing et il y a même des séquences avec Yusuf Nurkic, mais il y en a aussi avec Kevin Love et tu vois, je me dis, est-ce que peut pas y avoir des séquences avec ta raquette qui du coup est très offensive, hein, mais Lauri Markkanen, Jaren Jackson Jr. et genre là t'as un spacing assez ouf. Ce serait très cool. Et oui, le pick and pop assez simplement pour des joueurs qui sont assez incisifs comme Collier ou Keyonte George. Franchement, ça peut être clé, hein. Ça peut être key, quoi. Ça peut être clé. Et moi, l'autre truc que j'ai trouvé assez intéressant, en plus du Keyonte George, qui peut être la clé de pick and roll, c'est aussi de l'utiliser lui, Jaren Jackson Jr., pas seulement en spacer, mais plutôt, tu vois, pour qu'il vienne contracter la défense, notamment depuis des positions de post-up. Ouais. Du coup, le 5-out, c'est quand même sympa, mais c'est sûr qu'on va avoir besoin aussi d'un joueur qui est capable de mettre un peu de pression au scoring en 1 contre 1. Et c'est pour ça que je pense qu'ils vont pas seulement l'utiliser finalement en spacer, mais qu'ils sont aussi allés le chercher pour le post-up. Et plus, du coup, je pense que l'année prochaine, si le Jazz commence à être compétitif, ils vont affronter beaucoup plus de switch all que ce qu'ils affrontent maintenant, tu vois. Et ça va être d'autant plus intéressant pour lui. Mais exactement. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que même contre la zone, tu avais déjà un petit peu la pression du post-up. Là, ils sont contre le hit dans la zone, mais du coup, comme il est à la position poste-haut, il n'a pas le ballon, mais la défense, elle est venue se contracter autour de lui. Tu vois que tu as 1 et 2 joueurs qui sont, entre guillemets, concernés par ça. Et du coup, la parade, c'est de mettre le ballon à l'autre poste haut. Et en fait, en jouant avec 2 postes hauts ici, un qui est bon au scoring et un qui a le ballon, hop là, le Renault Trafic et Ace Bailey qui peuvent aller directement au cercle. Et franchement, cette gravité-là, je pense qu'elle va être très intéressante pour Jaren Jackson parce que eux, ils sont malins et ils savent faire poser des écrans aux petits. Tu vois, tu parlais de switch all, directement ici. T'as l'action qui commence, écran dans le dos de Ace Bailey, hop, sur Banchero. T'as le switch qui est opéré sur Desmond Bane. Et là, en plus, tu vois, Jaren Jackson, là où ce que j'aime bien, c'est que parfois, il va demander dans cette zone-là du terrain un peu le post-up. Mais s'il peut enfoncer son gars, il va essayer de récupérer le ballon le plus loin possible aussi. Et ça permet d'avoir des tirs. Ouais. Surtout qu'il a la carrure pour... Les 2 premières actions contre le Magic, c'est quand même très très cool, quoi. Ah oui, c'est ça qui a été top, moi j'ai trouvé dans l'utilisation, c'est que la première action il l'utilise sur un double drag et après directement il enchaîne avec un pin down. L'action d'après il lui faut un écran dans le dos pour qu'il attaque le mismatch. Et tu vois là encore une fois, il obtient le mismatch directement, ils lui mettent le ballon au post-up et il se place bien autour pour lui offrir du spacing, quoi. Et en fait c'est là où tu te dis, mais en fait le spacing
en plus d'en apporter, lui il va être aussi capable d'en bénéficier. Et quand tu as des joueurs aussi bons que Markkanen à côté de lui, tu vois, là, c'est mi du post-up, mi du drive, tu vois, mais il a quand même un joueur qui est plus petit que lui, il peut le dominer physiquement. Tu as directement le stunt qui vient ici, tu as un joueur qui se déplace en plus, alors que Lauri Markkanen fait la course inversée pour être à une passe du ballon, et bim. Ouais. Franchement, là, offensivement, moi, ça me donne beaucoup d'espoir, et tu te dis, mais quelles vont être un petit peu les limites de cette attaque, parce que du coup, elle avait beaucoup de mouvements avant, mais elle avait très peu de menaces à l'intérieur, donc finalement, il y a des fois où ça pouvait un peu être contenu. Et je me dis, si tu arrives à mettre un petit peu ce poison du post-up pour Jaren Jackson Jr. au milieu de tout ça, ça peut être drôlement intéressant. Mais du coup, tu vas me dire défense. Et c'est pour ça que j'ai laissé cette action. Qu'il est ramené, quoi. Alors, justement, c'est pour ça que j'ai laissé cette action avant qu'on passe au chapitre défensif. Donc là, il vient de faire une passe décisive pour Lauri Markkanen et il défend sur Bam Adebayo. Ouais. On a l'action qui se passe du coup côté faible, par rapport à lui en tout cas. Il reste plutôt concerné par le ballon. Peut-être trop concerné par le ballon. Et celui-là, c'est clairement pour lui. Au final, il y aura faute et 2 lancers francs. Et j'avoue que la défense, il y a eu du bien. Et il y a eu du moins bien. Alors, est-ce que toujours difficile à juger la défense dans une équipe de tanking? Je pense que l'aspect qui va être intéressant comme sur cette action-là, c'est qu'il va pouvoir potentiellement switcher sur des joueurs plus petits et parfois les contenir. Même sur du pick and roll, tu vas pouvoir changer un petit peu les couvertures. Ouais. Mais c'est pas non plus un défenseur qui est parfait, notamment, tu vois, sur comment il traverse les écrans. Là, il reste totalement bloqué. Bon, c'est peut-être un écran illégal, mais tu vois, il reste quand même vraiment bloqué. Je suis curieux de voir ce que ça va donner en défense parce que je pense qu'il va lui falloir un Walker Kessler pour vraiment le débloquer défensivement. En tout cas, tu vois, il y a un truc qui est presque un peu frustrant, c'est que, genre, moi, j'ai plus envie de le voir off-ball que on-ball sur du pick and roll, faire du drop, ou même du switch. Tu vois, sur le tout premier clip que tu as montré, en vrai, il y a la place, il y a le temps pour pré-switcher et le garder vraiment en low man. Au final, bon, t'as aussi Youssouf Nourkic, donc tu le fais pas. Mais tu vois, c'est des trucs, je pense, qu'ils peuvent faire et qui font pas, mais qui peuvent être super intéressants. Et comme tu dis, avec Walker Kessler, ça peut être un duo assez fabuleux parce que Walker Kessler gardera toujours pourra garder l'intérieur comme par exemple un Zubac ici et lui il pourra venir un peu faire le balayage en roamer. J'ai l'impression sur l'équipe que ou l'inverse si c'est un profil plus dynamique et que tu as plus envie de switcher quoi. Mais je me pose un peu la question parce que tu vois, tu as un peu l'aspect de comment tu vas l'utiliser et j'ai plus l'impression que voilà, parfois il l'utilise un petit peu en roamer, mais que tu pourrais aussi en fait l'utiliser un petit peu comme joueur qui va venir pré-switcher sur les écrans pendant que tu gardes un peu ton gars derrière, et sinon un petit peu comme ils utilisaient finalement Giannis avec autour de Brook Lopez et autour de Brook Lopez avec Giannis, c'est-à-dire un joueur un peu plus disrupteur, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que même sur de la défense de zone, là tu vois sur cette séquence-là contre Miami, ils se font une espèce de zone match-up. Tu t'imagines un petit peu la longueur de tous les joueurs qu'ils peuvent avoir un petit peu sur cet effectif parce qu'ils ont pas mal de joueurs de 7 pieds. Tu dis, ça va être une zone qui va être difficile à naviguer parce que franchement, ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent contenir beaucoup d'espace. Et c'est pour ça que je pense qu'on va pas mal retrouver dans des positions peut-être un peu soit en tête de raquette et peut-être pas toujours dans le rôle de roamer s'il y a un autre intérieur sur le terrain. Je pense que c'est d'ailleurs un petit peu genre la tragédie de sa défense, c'est que difficilement peut-être il peut être le seul intérieur et du coup il va être plutôt en aide haute qu'en aide basse et à voir un petit peu comment ça va évoluer. Je pense qu'aussi que selon les séquences, va falloir un petit peu ajuster sa position, mais entre guillemets, si jamais tu joues que avec lui en intérieur, tu te dis qu'offensivement tu vas te retrouver avec un spacing tout à fait génial. Donc voilà un petit peu là où je m'en arrête sur Jaren Jackson. C'est en attaque, ça peut être vraiment génial. En défense, il faudra, je pense, avoir
avoir le joueur qui correspond. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi que il passait autant de temps avec Steven Adams, par exemple, sur le Oui, terrain, sur les années les plus où ils étaient le plus compétitifs mais midi du l'année côté de dernière. comment ça Hein. s'appelle oui, du Memphis, avec Zach Edey aussi l'année dernière. Donc à voir comment ça va s'articuler, mais peut-être plus inquiet défensivement, surtout au Jazz. Mais je pense que le Jazz, si ils essayent de jouer au moins quelque chose la saison prochaine autour de cet effectif-là, peuvent aller chercher facilement top 10, top 5 attaques, quoi. Ouais, mais le truc aussi, tu vois, qui est un peu théorique avec l'attaque de Will Hardy, c'est quand même que dans la théorie, vu que tu as une création qui est ultra partagée, t'es pas obligé d'avoir. Enfin, tu peux jouer très grand en fait, vu que tout le monde crée un peu. Ouais. Et donc Mm, en mm, fait, mm, mm. tu te dis, si tu peux avoir un Keontae George, Jace Bailey, Lauri Markkanen, Jaren Jackson Jr. et Walker Kessler, en vrai, t'es quand même très Ouais. très grand en attaque. Et t'as Mm. potentiellement. Bah là, tu vois, ces lacunes qu'il peut avoir au rebond ou des choses comme ça qui peuvent être masquées. Il aura cet intérieur à côté de lui Mm. qui lui permet de faire un peu des choses où il est un peu moins bon. Et je pense que tu peux vraiment le mettre dans ce rôle vraiment ultra disrupteur, comme tu dis, où c'est un Ouais. peu lui qui fait le chaos défensif, quoi. Et en vrai, c'est peut-être. C'est un des tout meilleurs de NBA aussi, je pense, dans ce rôle, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc franchement, en attaque, beaucoup d'espoir. Et puis en défense, je pense qu'il y aura vraiment moyen de Ouais. bricoler autour de lui. Mais ça va être assez chouette. Et j'ai vraiment hâte de voir comment ils utilisent son post-up et son drive avec bah, du coup tout le monde présent aussi sur le terrain, quoi. Ouais. Et hâte de voir qui ils vont drafter à mettre à côté de ces. Parce que là, ils sont en Mm. opération tanking, hein, donc Ils arrivent quand même à gagner, hein, parce que même en foutant tout le monde sur le banc pour finir les matchs, ils arrivent il quand y a même à. Brice C'est là où Sandstrom quand qui t'as un est. fond de jeu, ouais, c'est Ouais, ça. Et puis ouais, même il y a Collier et tout, mais en fait c'est le truc, c'est que bah finalement le fond de jeu ne s'écroule pas tant que ça avec les moins bons joueurs sur le terrain aussi, quoi. ouais, malheureusement Puis ou heureusement. après t'as aussi le truc de à quoi bon faire jouer les joueurs, t'as vraiment pas envie qu'ils se blessent maintenant, tu vois. T'as déjà Ce dû serait le dire au pire revoir à une truc. saison de Walker Kess. Bah ouais. Donc il y a aussi le truc raisonnable de on fait pas jouer les quatrièmes cartons parce que bah du coup entre guillemets tu t'enlèves un carton de risque de blessure, de fatigue, t'es en train de développer un fond de jeu mais tu cherches, enfin t'as aucun intérêt. Je trouve ça difficile de les condamner de pas faire jouer les starters dans les derniers cartons et surtout quand tu vois que finalement leurs 3 derniers matchs ils ont été très compétitifs parce qu'ils étaient largement devant au bout de 3 cartons, donc en vrai les équipes devraient les remercier de leur laisser une chance et de jouer avec l'air titulaire que sur 3 cartons. Ouais. Mais ça peut faire mal cette configuration, on va dire. Cette itération du jazz, ça peut faire très mal. Et puis je pense que, tu vois, en vrai, je pense que de tout le cycle Will Hardy en Hmm. vrai n'a jamais. Je pense qu'il a des idées défensives, hein, mais qu'il a jamais vraiment eu Oui. le droit entre guillemets de les mettre en place et ni le matériel parce qu'il avait des effectifs défensifs assez horribles, enfin assez mauvais plutôt qu'horribles, mais Mhm. enfin je veux dire c'est un peu la question aussi, c'est mais en vrai je crois que j'ai pas trop de doute sur le fait que Will Hardy va avoir des idées très créatives en défense quand tu vois que ce qu'il fait en attaque, quand tu vois qu'il vient de Boston, enfin voilà quoi, Ouais. Boston c'est quand même des idées défensives depuis quelques années, ils en ont quoi. Oui, oui, je pense qu'ils seront bien assez équipés, puis surtout, ils vont avoir tellement d'envergure. Et c'est vrai que quand tu vois les premiers matchs, le premier match notamment contre les Clippers, où ils étaient quasiment tous là, quand tu vois l'envergure qu'ils peuvent déployer, ça donne très envie. Ouais, ouais, c'est peut-être le futur du basket qui est sous nos yeux. Mais voilà, en tout cas, on aura fait un bon tour des, on va dire, deux trades principaux, même s'il y en a eu d'autres. Mais Mhm. j'ai même Ceux pas en qui nous tête. intéressaient le plus. Ouais, Moi non plus. exactement. Et puis les Wizards, au final, c'est peut-être eux, mais bon, il n'y a rien, y a rien à analyser pour l'instant. Bah oui, donc on verra l'année prochaine. Mais on sera là l'année prochaine pour analyser les nouveaux Wizards. Ah, oui, alors ça, croyez-nous qu'on sera là. En tout cas, c'était bien cool. Je me suis régalé. J'espère que Bah ça t'a ouais. plu aussi.
et que ça aura plu. Je me suis régalé comme toujours, avec ces petits plaisirs de l'après-midi, comme on dit. Ces petits plaisirs de l'après-midi. Sympa la C'est un pâte de petit Yakult goûter. Fionis. J'avais pas vu, Oui, pas oui, fait oui. gaffe. Bah, tu pourras regarder le match rien que pour Yakult Fionis, je pense. Il était on fire à 3 points. Il était on fire? Ah ouais? Bah ouais. Ah ouais, bah, je crois qu'il en met 4 ou 5 en vrai encore. Ah là 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 là. Mais bon, faudra peut-être qu'on parle un jour de draft aussi, 2026, parce que Allez, je crois qu'il va falloir, comment dire, exprimer nos désaccords avec sur certains joueurs. Et puis il faut quand même que le monde découvre Joshua Jefferson, Isaiah Evans, et puis Big Pat, quoi, en patou. et Alan Graves. Et Allen Graves. Merci de nous avoir regardés. Eh Et bah puis, ouais, nous, merci on à vous toi. souhaite- Et on vous souhaite une bonne Saint-Valentin ou pas, si vous ne la fêtez pas. Et on vous dit Et un bon week-end en bientôt. tout cas. Et un bon week-end. Ciao, ciao. Ciao.